Hello les gars, me voilà au pied du plus haut sommet d'Autriche, cadre bien stylé. Dans cette vidéo je voulais vous parler de geek inconscient et ça en vrai c'est ce qui potentiellement coûte le plus cher sur le win rate et ce qui vous empêche possiblement, en tout cas c'est un élément qui va vous empêcher sûrement de monter de limite. Par exemple en leak inconscient, je vais parler pour les règles de NL50+, c'est valable aussi évidemment pour ceux qui jouent plus bas, mais moi ce que je me concentre principalement sur les joueurs de NL50+, c'est les joueurs que j'ai l'habitude de coacher majoritairement. En général ce que je vois beaucoup, ça va être déjà le premier leak, ça va être les sizing tail contre règles. Donc en général, il y a des règles qui jouent les autres règles versus règles, comme le jeu versus fiche. Et du coup, ça veut dire qu'avec toute leur range, en fait, ils ne pensent pas à leur range global, ils pensent à leur range, à leur main. En fait, ils jouent leur main contre la range adverse. Alors que contre règles, à partir de la NL50, je conseille plutôt de jouer range contre range. En tout cas, on peut faire varier les fréquences, on peut faire varier les combos, mais jouer notre main contre la range, qu'est-ce qu'on veut accomplir, c'est pas forcément fou. Qu'est-ce qu'on veut accomplir avec notre main contre la range adverse, c'est une bonne question à se poser contre les joueurs récréatifs ou contre les règles en dessous de la NL50. Ou alors contre les règles de NL50, mais qu'on sait exploiter, on les lit bien, on les exploite bien. Mais en fait, le problème de jouer sa main contre la range adverse, c'est que le gain potentiel ne vaut pas la perte potentielle en fait. C'est-à-dire, le lever que tu vas grappiller à faire un sizing précis, un peu travaillé, un peu bizarre, pour accomplir quelque chose, ou un sizing non standard, pour arranger cette main-là qui ne représente pas une grosse partie de ta range, au final, tu risques de perdre beaucoup avec l'autre partie de ta range. Imagine turn vient une brique, et en fait tu fais un tiers avec toutes tes deuxièmes paires. Tu vois, t'es IP, tu fais un tiers avec toutes tes deuxièmes paires en mode... je prends un exemple con et je pense que tu le fais pas si tu joues au-dessus de la NL50, mais tu fais genre un tiers, alors qu'avec tes top paires plus, tu fais 3/4, tu vois. Bah là, ça va poser problème, parce qu'en fait, quand tu fais un tiers, t'es tout le temps mergé, et quand tu fais 3/4, tu vas être tout le temps top pair plus, et bluff, donc j'ai envie de dire, autant faire, si tu veux bet, autant faire 3/4 aussi avec tes deuxièmes paires et tout. Donc c'est pas vraiment ce que je conseillerais, le mieux c'est d'avoir une stratégie de check équilibrée. Attention au sizing tail, qui arrange une petite partie de ta range, mais qui va pénaliser toute la grosse partie de ta range ensuite. Donc en tout cas, c'est une erreur que je vois beaucoup de la part des règles, donc des gros size tail. Ensuite, il y a tout ce qui est timing tail, évidemment. Donc là, je pense qu'en termes de leak inconscient, c'est vraiment... on tape dans du lourd. Il y a des règles, beaucoup de règles, et la majorité, même moi compris, et c'est très dur de pas en avoir, ça va être d'avoir des timing tail. Et en fait, si on a un timing tail précis, ça veut dire qu'on peut éliminer énormément de combos. On a beau bet toute notre range 3/4 à la turn, si jamais on la bet pas dans le même time, genre il y a des mains qui snap bet et d'autres qui tank bet, bah évidemment ça va split notre range. Imaginez vous jouez parfaitement GTO, par contre vous jouez pas vos mains dans le même timing, c'est-à-dire que des mains faciles à bet vous allez les snap, et des mains close vous allez les tank et voilà bet. Ou alors quand vous voulez fake des nuts, vous allez tank pour faire du cinéma. Et dès que vous voulez rep un peu strong, vous mettez c'est cher, genre en bluff. Mais en fait, dès que vous misez rapid river, vous êtes en bluff. Et dès que vous tankez, misez river, vous êtes en value. Donc ça veut dire que en fait, malgré le fait que vous jouez parfaitement GTO en termes de range, au final en termes de timing tail, les ranges sont pas du tout les mêmes. Et donc ça veut dire que vous jouez pas du tout GTO. Donc ça c'est plus pour les joueurs qui ont déjà une bonne stratégie globale bien ancrée. Travailler les timing tail, ça peut vous donner un edge énorme ensuite. Donc et j'en vois énormément, et évidemment les timing tail contre les joueurs récréatifs c'est vraiment encore plus, parce qu'en fait les joueurs récréatifs jouent qu'une seule table, donc ils ont beaucoup plus facilement des timing tail que des règles qui vont jouer genre 6 tables, et du coup leurs times vont être un peu moins fiables parce que ils jouent beaucoup de tables, et donc même s'ils ont une décision facile, ils peuvent être occupés sur une autre table, sur un autre spot, et du coup voilà, ils vont pas forcément ils vont avoir des timing tail perçus qui seront pas forcément vrais. Alors, et donc voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres leaks inconscients, hein, il y en a beaucoup. On fait toujours les mêmes erreurs sans vraiment savoir, sans être conscient qu'on fait ces erreurs-là. Donc maintenant, imaginez vous descendez de limite, bah forcément vous allez vous rendre compte que les joueurs ont des leaks inconscients, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Et voilà, donc quand vous voyez des leaks inconscients chez les autres joueurs que vous jouez, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'en général vous êtes passé à un niveau au-dessus de réflexion par rapport à eux, et donc c'est un bon signe, même si vos résultats sont pas incroyables,
c'est un bon signe que vous battez bien votre limite. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à checker un peu les autres vidéos de ma chaîne si jamais cette vidéo vous intéressait. Et good luck au table. Ciao les gars!